Bonjour. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un haul, en l'occurrence sur le site Fil Unique. Il y a quelques jours j'ai reçu un bon avec moins 20% sur tout le site. Vous imaginez bien que j'en ai profité. Alors j'ai acheté deux rouges à lèvres liquides de chez Stila, les Stila Stay All Day Liquid Lipstick. J'ai fait une revue première impression sur ces rouges à lèvres là, donc je vous l'indique en barre d'infos, je vous invite à aller les voir. Et donc je m'étais acheté deux couleurs, la Fieri qui est un rouge sombre et la Aria, ce que j'ai sur les lèvres en ce moment, qui est un prune. Et les voici swatchés, Fieri et Aria. Ensuite j'ai acheté pas mal de pinceaux, enfin pas mal, quelques-uns quoi. Plusieurs de chez Real Techniques. Donc le premier c'est le Powder Brush que je vais tenter d'ouvrir. Donc voilà le Powder Brush. C'est doux, très très doux. Qui, comme son nom l'indique, va servir à appliquer de la poudre. Alors qu'est-ce qu'ils disent là? Ils disent qu'il a une large tête pour définition haute définition, pour des résultats haute définition. Voilà, idéal pour la poudre et les fonds de teint minéraux. En poils synthétiques. Toujours chez Real Techniques, j'ai acheté le Setting Brush, qui est tout aussi doux et qui lui est destiné plutôt, voilà, avec de la poudre à poudrer le dessous d'œil, voilà, les petits endroits comme ça. Alors j'en ai déjà plusieurs, hein, des pinceaux Real Techniques, et franchement j'en suis très contente. Ça fait déjà 2 ou 3 ans que je les ai. Ils perdent pas du tout leur poil. Alors là que je touche un tout neuf, ils sont peut-être un petit peu moins doux maintenant. Mais franchement ils tiennent super bien la route quoi. Ah, je vous ai pas dit les prix. Bougez pas. Les rouges à lèvres de chez Stila ils coûtent 22,50 €. Le Setting Brush coûte 8,90 €. C'est vrai que pour des pinceaux de bonne qualité comme ça, c'est plutôt un très bon prix. La Powder Brush coûte 14,90 €. Et ce que je vous montre maintenant, c'est la version de Real Techniques du Beauty Blender qui s'appelle le Miracle Complexion Sponge. C'est un lot de 2 qui coûte 14,90 €. Donc par rapport au prix du Beauty Blender, autant vous dire que c'est beaucoup plus intéressant, d'autant plus que les avis sont plutôt bons pour ces éponges là. Allez. Et donc qui ont comme particularité par rapport au Beauty Blender d'avoir un côté plat qui apparemment est pas mal pour l'application du fond de teint, et également un côté pointu. Tac, tac, tac. Donc voilà. C'est pour l'instant, vous savez, il faut le mouiller, il faut que ça gonfle, tout ça. Mais ouais, ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air prometteur. Dernier pinceau, cette fois de chez Sigma. Ce Fil Unique, ils ont pas mal de marques qui sont pas vendues partout, quoi. Ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil. Et donc de chez Sigma, c'est le E40, qui lui est fait pour le creux de paupière, blendé, tout ça. J'en ai entendu beaucoup de bien. Voilà. Sigma, c'est pas du tout la même gamme de prix que Real Techniques, hein. En l'occurrence, celui-là, il vaut 15,50 € pour un petit pinceau comme ça. C'est pas donné. Mais voilà, il est doux. Bon, à voir. J'ai de bons espoirs pour celui-là. J'ai pris un blush de chez Clinique. Pareil, j'en entends beaucoup de bien, j'en ai pas encore. Les Cheek Pop, vous savez, ces blushs là en forme de petite marguerite. Et celui-là, c'est le 02 Peach Pop. Alors par contre, là je vois le grammage, il fait que 3,5 g. Quand la plupart des autres blushs que j'ai sont au moins à 7 g. Donc bon, à voir. Peut-être qu'on en utilise beaucoup moins que les autres blushs. On va voir. La couleur est jolie, c'est bien pigmenté mais pas trop. On peut facilement mettre des couches en fait pour obtenir l'intensité désirée. Si vraiment il me plaît, je m'interdis pas d'envisager d'en acheter d'autres.
Mais c'est quand même pas donné pour ce grammage-là. Il est à combien celui-là? Il est à 23,90 €. Donc si on réduit le prix au gramme, je pense qu'il est plutôt cher. Et il est joli. J'aime bien la couleur. Voilà. J'ai acheté, et ça j'y aurais jamais pensé si je ne regardais pas les vidéos de Shanexo, qui est donc une youtubeuse néo-zélandaise, qui a des problèmes de rougeur comme moi, et qui utilise très régulièrement le Prime Time, le primer de chez Bare Minerals. Donc c'est la base de teint neutralisante, qui se présente comme ça, et qui donc a pour but voilà, d'aider à camoufler les rougeurs. Et c'est vrai que dans ces vidéos, quand elle l'utilise, c'est assez impressionnant. Donc j'espère bien que ça va marcher aussi bien sur moi. Et enfin, j'ai acheté 4 rouges à lèvres liquides de la marque The Balm, les Meet Matthews. Donc le packaging extérieur est comme ceci, c'est très mignon. Donc, qui valent chacun 16,50 €. Et alors, attendez, je viens de voir un truc, ça m'a fait halluciner. Donc, qui valent 16,50 € quand les Stila en valent 22,50 €. Sauf que les Stila indiquent 3 grammes, quand ceux de chez The Balm indiquent 7,4 grammes. Donc 2 fois et demi la quantité. Et ils sont moins chers. Et à nouveau, j'ai entendu de bonnes revues. Donc je vais vous les swatcher sur ma main. J'ai pris le Dotting. Alors par contre, je suis pas fan de l'odeur. Un petit peu mentholé. Ça c'est très personnel. La plupart des gens, ça les dérange pas. Moi, j'aime pas. Donc le Dotting, qui est un pêche. Le Sincère. Donc là, par rapport au stylet, je suis allée beaucoup plus sur les nudes et les trucs plus portables. Voilà pour le Sincère. Le Committed. Ah, l'odeur est forte hein, quand même. Ouh. Je suis pas fan. En espérant que ça ne reste pas. Et le Honest. Donc ils sont bien mat. La texture a l'air sympa. À voir. Je vais faire une vidéo premières impressions. Donc si ça vous intéresse, attendez-la, elle ne devrait plus tarder. Et ben voilà, c'est tout pour ce haul. Je me suis fait plaisir, je suis contente. A priori, il n'y a que des produits que je vais apprécier. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.